Normandie, juin 44, vous le savez, c'est notre feuilleton de la semaine. Nous sommes là pour la commémoration du 71e anniversaire du débarquement, qui aura lieu demain, comme vous le savez, sur toutes les plages ici de Normandie, particulièrement ici à Ouistreham. Et on en a parlé avec cette ville qui a été libérée. Alors, devoir de mémoire, réconciliation, il en est question. Oui, et ce devoir de mémoire, ce sont souvent des passionnés qui le perpétuent, des hommes, des femmes qui y consacrent parfois, souvent, leur vie. Fabrice Corbin c'en est un passionné. Depuis 1986, il chine, il déniche, il restaure du matériel militaire avec son épouse. Et ils ont récupéré le bunker d'observation de Ouistreham et ils l'ont transformé. Et il leur a fallu, je vous l'ai dit, 2 ans de travail pour le réhabiliter, pour pouvoir accueillir le public. Vous pouvez le visiter, c'est le musée du bunker. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent sur les plages de Normandie et libèrent la France. De ce passé militaire, à Ouistreham, il reste ce bunker, vestige du mur de l'Atlantique. Haut de 17 mètres, cet édifice militaire d'observation est aujourd'hui un musée que le public vient visiter. Mais si aujourd'hui ce bunker tient encore debout, c'est grâce à l'engagement de cet homme, Fabrice Corbin. Passionné par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est lui qui, dans les années 1980, décide de le racheter pour en faire un musée. À l'époque, ce monument de béton était loin d'avoir l'allure qu'il a désormais. Cet endroit ressemblait à un dépotoir. Pour vous donner une idée, rien que à cet endroit-là, nous avons enlevé plus de 1000 tonnes d'ordures ménagères. Parce que comme c'était à l'abandon et sans intérêt, les gens jetaient tous leurs déchets ici sur ce terrain vague. C'est ce qui a orienté la Marine nationale à me céder l'endroit très facilement, puisque si personne s'y intéressait, sa démolition était imminente, puisque tout le reste des bunkers, dans les mêmes années 80, dans tout le quartier, là, tout a été détruit. Après 20 mois de travail sur le site, Fabrice ouvre ce musée en 1986 avec du matériel militaire d'époque qu'il récupère partout en Europe. Aujourd'hui, on peut y voir des pièces uniques comme ce char Sherman. Il a sombré en mer en 1944, avant d'être repêché des dizaines d'années après, puis offert au musée. Comme pour toutes les pièces exposées ici, c'est Fabrice Corbin qui l'a remis à neuf. J'ai juste stoppé la rouille, mais c'est quand même du matériel qui a passé plus de 50 ans dans l'eau et je le déplace, il roule tout, il ne démarre pas, mais je le déplace facilement sur ses propres roues. Puisque même la graisse, j'ai pas graissé, les graisses d'origine, c'est quand même assez incroyable. Parmi les pièces restaurées par Fabrice, il y a cette barge. Elle a servi au tournage du film « Il faut sauver le soldat Ryan », réalisé par Steven Spielberg. Une pièce d'exception sauvée, elle aussi, in extremis de la casse. Après le tournage, tout le matériel a été abandonné par l'équipe Spielberg. Ce matériel a échoué dans une casse de navire, située à Portsmouth, et a été repéré par 2 vétérans anglais que je connais depuis des années. Ces vétérans sauvent la barge de la casse et en font don au musée. Mais ces pièces uniques ne sont que la face visible de l'iceberg. Lorsque l'on rentre dans le musée, on découvre l'ampleur de la collection personnelle de Fabrice. Pendant plus de 30 ans, il a glané des milliers d'objets et les a restaurés, un à un. À partir de photos d'époque, il a reconstitué des scènes de la vie de bunker. Tout a été étudié au détail près. Et le réalisme des scènes est bluffant. Et les gens ont l'impression de revivre un petit moment d'histoire, puisqu'ils passent 1h30 à l'intérieur du musée, et ils ont l'impression de passer 1h30 le jour J, ils se mettent en situation, quoi. Pour que l'immersion au sein du bunker soit plus facile, le réalisme est total. Et ce sont les objets restaurés qui plongent les visiteurs dans l'atmosphère de l'époque. Mais avant d'avoir une allure parfaite, ce matériel allemand est passé dans cet atelier. C'est ici que Fabrice a effectué toutes les restaurations. Dans cet incroyable endroit sont entassées toutes les trouvailles du collectionneur. Casques militaires, armes, jerrycans, un trésor historique que Fabrice a pu récolter grâce à l'aide de Normands comme Robert Souty. Monsieur Corbin, vous allez bien? Ça va. Ensemble, en 2004, ils ont sorti de terre les restes d'un avion de chasse américain abattu le 10 juin 1944. Robert Souty a assisté au crash de l'avion. L'avoir vu tomber, récupérer le pilote, ça c'était vraiment merveilleux. À l'époque, Robert Souty cache le pilote américain chez lui.
Mais les restes de l'avion tombent dans l'oubli. Pendant 60 ans, les pièces s'enfoncent dans la terre. Il faudra attendre mai 2004 pour ressortir le moteur, enfoui à 8 mètres de profondeur. Une expérience marquante pour les deux hommes. Et vous vous rappelez de l'essence, comment ça sentait l'essence? Oh là là, il y avait plein d'essence dans le Plein fond. d'essence, oui. Incroyable, c'était... Oui, Ouais. 60 ans après, il y avait plein de carburant encore. oui. Les restes de l'avion, comprimés par le choc du crash, sont aujourd'hui visibles grâce aux informations données par Robert Souty. Et sans vous, ça resterait sous terre et ces objets seraient disparus à tout jamais. Oui. C'est grâce à vos souvenirs, à vos Ah oui, renseignements extrêmement précis, puisque on n'a pas beaucoup cherché pour... Ah, je suis très satisfait, très content. Ah oui, là, c'est merveilleux. Déterrer les restes du crash, c'est faire revivre les souvenirs de Robert, mais aussi et surtout préserver le devoir de mémoire. Grâce à ces passionnés, l'histoire du débarquement à Ouistreham restera dans la mémoire collective de la région et de la France. Et c'est vrai que ce débarquement des forces alliées, cette bataille de Normandie qui sont à jamais inscrits dans nos mémoires, ils le sont grâce à Fabrice Corbin, à tous les autres passionnés qui l'entretiennent avec le musée du bunker qu'on vient de voir, mais plein d'autres musées, des mémoriaux tout au long de cette côte de Normandie qui l'entretiennent, Jean Seb, ce devoir de mémoire.